Pour cette page-là, euh, on va essayer de finir ça. Pour cette page-là, on va couper deux morceaux pour mater les trucs. Donc, ça fait 11 sur 22 et demi. Oui, c'est ça. Non, sur 24, je pense. Aujourd'hui, il y a trop de bruit, j'arrive pas à me concentrer. 24 et demi. Donc, on a 24 et demi et on a 11 et demi. Donc, on fait un papier de matage qui fait 11 sur 24. D'accord? On fait ceci. On prend deux cartonnettes, de cartons, de feuilles en 220 grammes pour bien tenir la tâche, parce que le fin, il risque de déchirer à ce niveau-là. Alors, on les place à 1 cm du bord. Bon, maintenant, je ne parle plus de ça. On va le retirer. Ça y est, j'ai pris mon papier de matage et c'est ça ma base de carte. Donc, je prends 1 cm par là, 1 cm par là, d'accord? Je vais vous la montrer avec une façon très simple. Je partage ma feuille, ma carte. Je la partage en deux dans le sens de la longueur, d'accord? C'est-à-dire, ça c'est un rectangle, le petit côté et le grand côté. C'est là où je trace la moitié. Ma moitié fait 5,2,5, d'accord? L'autre moitié, je ne m'en occupe pas, ça ne m'intéresse pas. C'est la largeur qui m'intéresse. Pourquoi la largeur? Parce que ma largeur, elle doit vraiment, quand elle pivote, elle va revenir à sa place. Par contre, la longueur, elle va dépasser, elle va aller de l'autre côté. Donc, voilà ce qui m'intéresse, moi. C'est ma largeur de carte. Il faut qu'elle reste au même endroit. Même si je pivote, elle reste au milieu. Elle ne dépasse pas le milieu. Donc, là, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je l'ai déplacé du bord. Donc, automatiquement, mes mesures ici, de là à là, ils ne feront pas que la moitié. D'accord? Qu'est-ce que je fais ici? Je prends la moitié de mon truc de matage qui fait 11 par exemple. Et bien la moitié, sa moitié, elle fait 5 et demi. Et c'est elle que je vais tracer pour me donner l'intersection et où je dois placer mon attache. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Donc, pour prendre ce coin-là, attention, ce coin-là, on ne le prend pas d'ici à en haut. Non, il n'a rien à voir du tout. C'est celui-là qui nous intéresse. Alors, je répète dès le départ, comme ça vous aurez ma carte, je lui prends sa moitié dans la largeur. D'accord? Sa moitié dans la largeur me fait 5 points de... Je trace. Je trace et ça y est, je m'en occupe plus. Quand j'ai bien placé, j'ai pris 1 cm par là, 1 cm par là. Comment je fais pour mesurer de ce point à ce point? Je ne prends pas la moitié comme j'ai fait pour ici. Non. Ma moitié, elle n'est prise que sur la cartonnette. Je ne l'ai pas prise du bord. Et bien là, je vais prendre ma largeur du papier à mater qui fait 11 et je prends sa moitié, je la reporte ici. C'est 5,5. Et l'intersection que j'obtiens entre ce 5,5 et ce point et ce trait que j'ai fait au départ, ben c'est là où je mets mon attache parisienne. Et c'est tout. C'est tout. Si je mets mon attache parisienne, par exemple, à la moitié ici, par exemple, si je 5,5, elle est là. Oui, 5,5 de la moitié qu'on a pris ici, elle est là. Elle n'a rien à voir. Logiquement, cette moitié, elle
Elle n'a rien à voir ici. Donc, je vais avoir mon attache ici. Et quand je vais fermer, si je ferme de ce côté, elle va obstruer l'ouverture du côté de la pliure. Et si je ferme de ce côté, elle va obstruer la ligne d'ouverture. D'accord? C'est pour ça que c'est la largeur de la carte qu'on calcule pour qu'elle revienne au même. On la pivote comme on veut, en haut, en bas, elle revient toujours au milieu. Quoique j'ai loupé un tout petit peu le milieu ici, mais c'est pas grave. Parce que c'est des questions de 1 millimètre, il peut changer tout. Un demi-millimètre, il peut changer tout. Et là, c'est un demi-millimètre, mais c'est pas grave parce que j'ai vraiment exactement la même chose. Je crois, oui. J'ai exactement la même chose ici. J'ai essayé surtout de ne pas dépasser ça. Vous voyez? On a vraiment la même chose ici et ici. Celle-là, elle va être en bas, là, et celle-là, elle va être en haut. Vous voyez? Donc, elle ne gêne pas. L'ouverture, on peut ouvrir. Ça gêne rien du tout. Donc là, maintenant, on va coller ça ici et ça ici, et on se retrouve. Donc voilà, c'est fini pour cette page. Voilà notre distance qui est bien égale. Notre distance qui est bien égale. Bien sûr, quand ça bouge, donc on a l'impression que des fois c'est tordu, mais c'est vraiment bien droit là. Donc pour ouvrir, on fait ceci. D'accord? Et on ouvre notre page. Voilà. L'autre rouille, il n'y en a pas ici, puisqu'on a mis sur le truc là. Quoique moi, j'aurais préféré y avoir pensé avant de travailler cette page, pour mettre la tâche vraiment dans ce papier là. Mais c'est pas grave, ça fait le truc. Donc, pour fermer, voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et à la prochaine. Il nous en reste encore, bof, je ne sais pas si... On va pas toutes les faire. Vous savez pourquoi? Parce que au fur et à mesure, si jamais on trouve un truc intéressant, on le mettra dedans. Peut-être qu'on ajoutera une ou deux. Et je vous demande vos suggestions, vous m'en donnez aucune. Donc, je ne peux pas savoir ce qui vous intéresse vraiment. Bon, j'ai fait ce qui m'intéresse, moi, parce que je l'ai déjà travaillé, ces trucs-là. Donc, on a pour l'instant tout ça à mettre dans un album. 1, 2, 3, 4. Et celle-ci, on va essayer de voir où elle est. 5. Donc, et entre les pages, il y a d'autres interactions. Donc, voilà. On va encore peut-être rajouter 2 que j'ai en tête. Et il ne restera plus que 3. On les fera une autre fois. Là, je dois encore mater et c'est bon. Voilà. Donc, on a notre système pour ouvrir. C'est pas encore sec, donc il faut laisser sécher. Et c'est bon. Et on verra la prochaine fois ce qu'on va faire. Ok. Bon visionnage et merci. N'oubliez pas de vous abonner et de déclencher la clochette. Comme ça, vous recevrez des notifications pour les nouvelles vidéos. Et bien sûr, si je suis ouverte à... Si vous voulez, par exemple, une certaine page pop-up que je peux convertir en 10-15, j'essaye et pourquoi pas. Ok, au revoir.